Aujourd'hui, moi qui parle là, si j'avais envie, j'appartiens à un groupe où j'ai un candidat aux élections présidentielles, son histoire de parrainage, je ne pourrais pas. Puisque je n'ai pas de parti politique, puisque je n'ai pas de député à l'Assemblée, puisque je n'ai pas de maire, comment je pourrais faire ça? Je ne pourrais pas faire. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas aller à une élection, là où nous sommes assis, là, on ne peut pas aller à une élection sans revoir tout l'arsenal qui gère les élections dans notre pays. Il faut revoir de fond en comble tout cela. Que le quitus fiscal, qu'on limite le rôle d'ingérant de l'administration dans les élections. L'administration est à la main du pouvoir politique qui est en place. Mais si on demande au directeur général des impôts ne donnez pas le quitus fiscal à Tantampion, il ne donnera pas. Tu as beau tout faire pour être à jour, il ne donnera pas le quitus fiscal. Donc, il y a tellement de choses qu'il faut balayer, nettoyer, aplanir avant d'aller aux élections que quand moi j'entends ces gens-là dire on va gagner, ils vont gagner comment? Ils n'ont jamais rien gagné. Est-ce qu'on veut me dire qu'en 2023, là, ils ont gagné les élections? Est-ce qu'ils peuvent se mettre la main sur le cœur pour dire que le nombre de députés qu'on a gagné là, c'est 28? Donc, ce n'est pas une question de troisième voie, c'est une question de restaurer la démocratie. Moi, je pense qu'il faut restaurer la démocratie, il faut créer les conditions de la compétition et de la concurrence efficace pour que nous puissions aller aux élections. Ce qu'on faisait avant 15 villages, mais ils ont suspendu l'application de cette loi-là. Ensuite, le remboursement des frais de campagne. Le président Patrice Talon, on a fait des rapports, on a déposé au niveau de la Cour des comptes pour qu'on puisse nous rembourser les frais de campagne, mais il ne l'a pas fait. Ensuite, le financement public des partis politiques. Monsieur Jules, vous êtes à l'international. Le Bénin, quand vous tapez, on dit que le Bénin, l'économie de Bénin se porte très bien. Et que nous sommes ceci. On a fait des croissances. Mais qu'est-ce qui empêche cet État-là, dont l'économie se porte bien, à payer les subventions pour les partis politiques? Au moment où c'était uniquement les formations politiques de partis talons, UPBR, FCBE, qui avaient des élus, ils payaient régulièrement les financements publics des partis politiques. Une fois que les partis politiques démocrates sont entrés dedans, en même temps, tac. Mais il trouve quelques temps après que le Bénin, on a des problèmes, ou bien c'est quoi, je ne sais pas. Et aujourd'hui, depuis 2024, la subvention a été suspendue. Ça fait plus d'1 an et demi que la subvention a été suspendue parce qu'ils voient que s'ils donnent cette subvention-là, s'ils donnent tout ce que je vous ai cité là, aujourd'hui, nous allons prendre le pays et effectivement, à l'heure où nous sommes aujourd'hui, nous sommes à un niveau où le président Patrice Talon sait, en son âme et conscience, que s'il organise aujourd'hui une élection au Bénin, il ne peut en aucun cas gagner aucune élection au Bénin. Et ces partis politiques le savent. Pourquoi? Pour le sacrifice que nous avons fait. Pour le sacrifice que les démocrates... Qui est monté sur le panel, c'est un acteur politique quand même. Je ne sais pas si... notre ici diagnostic de fait que l'opposition ne parle pas d'une même voix, l'opposition est divisée. Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Je voudrais vous remercier de tout mon cœur parce que vous me donnez au moins la parole sur votre panel. L'opposition est divisée. Il y a qu'est-ce qu'on appelle l'opposition? C'est ça le problème. C'est-à-dire l'opposition, c'est quoi? Nous sommes depuis 2016. Il y a un régime qui s'est installé à la tête duquel on se retrouve le président Patrice Talon. Et nous devrions, depuis 2016, nous préparer les élections de 2019. Aux élections de 2019, je parle des élections législatives, le gouvernement de Patrice Talon a mis tout un arsenal illégaux, anticonstitutionnel en place pour empêcher l'opposition d'aller aux élections législatives de 2019. Et depuis 2019, on s'est réunis, on a sorti une plaquette, je l'ai encore sur moi ici, où on a relevé tout ce qui a été fait comme blocage pour que l'opposition aille aux élections. Et juste après les élections législatives de 2019,
On a suivi les élections communales et je ne sais plus de quelle année, qui ont suivi immédiatement. Et ces élections ont été pires que les élections législatives. Il a fait tout ça pour préparer 2021, élection présidentielle. Moi, j'étais en prison, donc je ne sais pas très bien ce qui s'est passé. Mais je sais qu'en 2021, il n'y a pas eu élection présidentielle. On a empêché tout le monde. On a arrêté Rekiat parce qu'elle était candidate. On a arrêté Joël parce qu'il était candidat. Et il a encore corsé davantage le système électoral en faisant voter une loi électorale chrysogène. Lui-même, le président de la République, tout récemment, a dit qu'aux élections législatives de 2026, on peut passer dans l'impasse. Voilà le tableau. Moi, personnellement, je suis de l'opposition. Je suis membre fondateur du Parti Les Démocrates. Mais j'ai toujours posé à mes camarades du Parti Les Démocrates, où je ne suis plus, mais qu'est-ce qui vous amène à aller aux élections? Qu'est-ce qui vous amène à décider d'aller aux élections? Depuis 2023, j'ai appelé mes amis qui étaient en exil, qui ont appelé à voter pour les LD en 2023. Je me suis fâché avec eux. Je tais les noms. Je leur ai dit, mais comment vous pouvez rester en exil et dire d'aller voter? Qu'est-ce qui a changé? On a fait l'expérience des élections de janvier 2023. C'était la catastrophe. C'était la catastrophe. Madame Rosine Soglo a une phrase que j'aime beaucoup, paix à son âme. Elle me dit, Monsieur Taméon, je ne suis pas contre les élections, mais si on va et que ça se passe mal, qu'est-ce qu'on fait? Si on va et ça se passe mal, qu'est-ce qu'on fait? J'ai posé cette question-là. Parce qu'après, avant les élections de 2023, moi, j'étais déjà libéré, j'étais sorti de prison. Mais quand les démocrates sont partis aux élections de janvier 2023, est-ce que ces 28 députés qu'ils auront eus, comment la liste qu'ils ont présentée à cette élection-là a été montée? Est-ce qu'on les a laissés mettre sur leur liste ceux qu'ils désirent vraiment mettre sur la liste? À mon avis, il n'y a pas eu élection en janvier 2023. Patrice Talon a coopté dans ce que j'appelle l'opposition tolérée un certain nombre de députés. Et la grande surprise pour moi, je me demande toujours pourquoi les BR et les démocrates ont eu le même nombre de députés. Et le président est revenu là-dessus pour dire que ça veut dire que les textes ne sont pas mauvais, qu'avec ces mêmes textes-là, on peut aller aux élections, que la preuve, c'est qu'en 2023, on est parti avec ils ont 28 députés. C'est le vrai problème. C'est là où moi, je me pose deux questions. J'ai écrit à Mitokwe, que j'ai suivi sur un panel ce matin, je lui ai dit, mais quand il fait ce qu'il dit là, Mitokwe, il a dit qu'il a l'expérience. Quelle expérience il a? Il n'a aucune expérience. Il a participé à combien d'élections? Il était suppléant de Candide Azanaï. On a nommé Candide et puis il est rentré à l'Assemblée. Quelle expérience il a eu? Il a eu quelle expérience? Donc, moi, je lui ai écrit, je dis, mais dis-moi, il y a eu des gens, le Front, dirigé par Maître Laurent, qui est dans une posture qui dit que avec la situation, l'ancrage, enfin, l'environnement électoral que nous avons, que les élections sont braquées depuis longtemps. Et c'est pas aujourd'hui qu'il dit ça. Et là-bas, il y a un certain nombre de gens, de partis et d'organisations qui répètent ça depuis longtemps. Il y a même des participants, des démocrates qui sont à Lioudou est là-bas. Alors, quand on nous dit qu'il faut y aller, moi j'y crois, je suis persuadé que je n'évalue pas, je ne surévalue pas l'effort de mon adversaire. Non, il ne s'agit pas d'évaluer l'effort de l'adversaire. Il s'agit de regarder objectivement les conditions techniques de l'organisation d'une élection
pour voir si ces conditions-là sont réunies. On n'a même pas de liste électorale. La liste que l'ANIPA fabrique, c'est une liste électorale, ça. Nous avons exactement les mêmes problèmes que la Côte d'Ivoire sur la liste électorale. J'ai entendu Mitokwe Guy dire qu'au Sénégal, le Sénégal là, si le Conseil constitutionnel n'avait pas pris une décision inédite, les Sonko ne seront jamais là où ils sont. Celui qui a favorisé le déclic au Sénégal, c'est le Conseil constitutionnel. Est-ce que nous pouvons compter sur notre cour constitutionnel comme les Sonko ont compté sur leur Conseil constitutionnel au Sénégal? Non! L'opposition n'est pas divisée. Il y a ce que j'appelle l'opposition tolérée. Ils n'ont qu'à continuer de faire, on va voir. Vous êtes partis aux élections de janvier 2023. Quelle évaluation on s'est assis pour faire? Si eux-mêmes devraient être sincères, s'ils sont sincères, après les élections 2023, ils doivent s'asseoir pour dire nous aurions pu avoir 70 députés, on nous a affecté 28. Qu'est-ce qu'on fait? Qui a posé cette question-là? C'est les vraies questions qu'il faut poser. Je voudrais m'excuser de ce que je veux dire, mais c'est ma conviction profonde. Il y a des gens parmi nous, de l'opposition, qui, tant qu'ils ne sont pas députés, ils ne sont pas au Conseil économique social, sinon, leur lutte se limite à ça. Leur lutte ne se limite pas à refonder le pays. Ils veulent être députés, ils veulent être au Conseil économique social. Patrice peut continuer de faire ce qu'il fait. C'est la lutte qu'ils sont en train de mener, ça. Je suis désolé de le dire ainsi, mais c'est ma conviction fondamentale, ça. Je voudrais inviter tous ceux qui sont des démocrates sincères, qui veulent le changement pour ce pays-là, de se mettre ensemble. Ça va arriver. Nous avons des gens qui n'étaient pas aussi militants que nous. Moi, je suis de nationalité ivoirienne aussi, donc je suis ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais si on me dit que les politiques de l'opposition ivoirienne vont être aussi organisés que ce qu'ils sont là et que nous serons dans le désordre que nous mettons en place, je dirais non. Je voudrais inviter par le biais de votre panel tous les vrais démocrates, je ne veux pas parler de partis politiques, les vrais démocrates, ceux qui veulent qu'on restaure la démocratie. Mettons-nous ensemble, de l'extérieur comme de l'intérieur, nous allons y arriver. Nous allons y arriver, j'en suis persuadé. C'est ce que je peux dire à ce niveau du débat. Merci, je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Mais avant de passer la parole à quelqu'un d'autre, que pensez-vous de ceux qui parlent de plus en plus d'une troisième voie face à ce système-là? On a deux personnes qui se font face, Yahi Bonnet et Patrice Talon. Non, moi, je ne pose pas le problème en Patrice Talon. C'est Patrice Talon qui a créé ce problème de dualité-là. Parce que, pourquoi il a créé ce problème de dualité-là? Aujourd'hui, moi qui parle là, si j'avais envie, j'appartiens à un groupe où j'ai un candidat aux élections présidentielles, son histoire de parrainage, je ne pourrais pas. Puisque je n'ai pas de parti politique, puisque je n'ai pas de député à l'Assemblée, puisque je n'ai pas de maire, comment je pourrais faire ça? Je ne pourrais pas faire. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas aller à une élection, là où nous sommes assis, là, on ne peut pas aller à une élection sans revoir tout l'arsenal qui gère les élections dans notre pays. Il faut revoir de fond en comble tout cela. Que le quitus fiscal, qu'on limite le rôle d'ingérant de l'administration dans les élections. L'administration est à la main du pouvoir politique qui est en place. Mais si on demande au directeur général des impôts ne donnez pas le quitus fiscal à Tantampion, il ne donnera pas. Tu as beau tout faire pour être à jour, il ne donnera pas le quitus fiscal. Donc, il y a tellement de choses qu'il faut balayer, nettoyer, aplanir avant d'aller aux élections que quand moi j'entends ces gens-là dire on va gagner, ils vont gagner comment? Ils n'ont jamais rien gagné. Est-ce qu'on veut me dire qu'en 2023, là, ils ont gagné les élections? Est-ce qu'ils peuvent se mettre la main sur le cœur pour dire que le nombre de députés qu'on a gagné là, c'est 28? Donc, ce n'est pas une question de troisième voie, c'est une question de restaurer la démocratie. Moi, je pense qu'il faut restaurer la démocratie, il faut créer les conditions de la compétition et de la concurrence efficace
pour que nous puissions aller aux élections. Ce qu'on faisait avant jusqu'en 2016, il y avait ces faiblesses. Mais ça a été 4 fois, 20 fois, 50 fois mieux que ce qui se passe aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai fait depuis 90, j'ai fait toutes les élections présidentielles. J'ai fait toutes les élections législatives. J'ai fait toutes les élections communales au sein de la Renaissance du Bénin. Ceux qui savent, savent. Et je n'étais pas apparent. J'étais assis à la salle, je dirige la salle d'informatique de ces élections-là. J'ai les résultats. Si je prends mon ordinateur, j'ai tous les résultats des élections depuis 90 jusqu'en 2016. J'ai tous les résultats. Je sais comment ça se passe. Je peux en parler. J'ai cette expérience-là. Je peux vous dire ce qui s'est passé, les faiblesses de telle élection, quand telle élection, quelles ont été les faiblesses. Comment on a travaillé pour que le gouvernement puisse corriger un peu. Voilà. Qu'est-ce qui justifie que on nous amène une liste de la NIP. Pourquoi on a jeté la LEPI et sans nous dire, est-ce qu'on peut nous dire pourquoi ce qu'on reproche à la LEPI qu'on a jeté et pourquoi la NIP est mieux que la LEPI? Dites-nous ça. Mais attends, moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que quand j'écoute un certain nombre de mes compatriotes qui se disent l'opposition, je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? On a besoin d'aller à l'école pour comprendre. C'est un béaba de la politique. Qu'est-ce qu'ils font? Mais le problème, c'est pas que Tamion je sois député et on s'en fout. Est-ce que si moi j'étais député, qu'est-ce que je pourrais changer? Ils sont 28 là-bas. Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Patrice avait besoin, le président Patrice avait besoin de cette ouverture-là en ce moment-là. C'est pourquoi il a permis. Donc ce qu'on fait là, ne correspond qu'à sa volonté. Pourquoi on va vivre dans un pays où ce qu'on fait dans le pays ne correspond qu'à la volonté du président? Pourquoi? Au nom de quoi? Voilà le problème. Voilà le problème. Oui. On a beau être contre Azanaï, ce qu'il dit, moi je suis d'accord avec lui. On a beau être contre les communistes, ce qu'ils disent, moi je suis d'accord avec eux. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup, M. Tamion. Il y a M. Karim, les amis qui étaient là, attendez un instant. J'ai M. Karim qui est là. Je suis là, je ne pars pas. Ok, c'est beau. Donc, on va donner la parole. Je vais fermer mon micro pour mieux vous entendre, mais je suis là. Ok, c'est beau. Monsieur Karim, je sais qu'il est un responsable à la jeunesse du Parti des démocrates. Si je me trompe, il va corriger. On va lui permettre de réagir parce qu'il était dans les commentaires, donc je l'ai fait monter. Donc, vous pouvez prendre la parole. Bien, Africa, je m'étais toujours. Donc. Non, je vais revenir à vous, monsieur, je n'ai pas oublié. C'est bon, vous m'entendez? Oui, c'est bon, on vous entend, oui. Ok, merci beaucoup pour le débat que vous organisez. Je remercie Julien pour tout ce qu'il fait pour le Bénin par rapport à la politique, parce qu'effectivement, à l'international, monsieur Jules fait un bon boulot qui montre réellement l'international pour que les gens sachent réellement ce qui se passe au Bénin. Parce que ce que Jules vous fait aujourd'hui, si les gens vous suivent, si les gens savent réellement le boulot que vous faites aujourd'hui pour le Bénin, les gens vont comprendre réellement la politique qui se passe, la réalité de la politique au Bénin. Il y a l'impression que quand les gens prennent la parole, ils ne comprennent pas réellement ce qui se passe au Bénin. Nous sommes sur le terrain, nous sommes au Bénin, et nous constatons des choses. Nous voyons qu'en face de nous, nous avons un monsieur, le président de la République, son Excellence Patrice Talon, qui a mis un système en place pour que rien ne l'échappe. Il veut tout contrôler. Il ne veut même pas qu'il y ait une voix qui soit contre lui. Et il a tout mis en place. J'ai écouté tout à l'heure, c'est M. Tamion, je ne sais pas si c'est M. Tamion que je connais très bien, que je respecte beaucoup, je ne sais pas si c'est lui, Joseph Tamion, je ne sais pas si c'est lui ou bien c'est quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Tout à l'heure, j'ai entendu qu'il dit qu'il est de nationalité ivoirienne aussi, je ne sais pas si c'est lui, je le sais très bien. Il a dit... C'est bien moi. C'est bien moi. Ok, d'accord. M. Tamion, vous voyez, quand vous dites par exemple que nous sommes allés aux élections en 2023, et que qu'est-ce qu'on a gagné? Est-ce qu'on peut jurer la main sur le cœur que réellement on n'a pas gagné les élections, qu'on a gagné les élections ou bien on n'a pas gagné les élections? Effectivement, c'est les 28 députés qu'on a eus, c'est pas les 28 députés réellement qu'on a eus. On a eu plus que 28 députés. Mais il fallait aller à ces élections-là.
Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe chez nous au Bénin, c'est de la dictature. On ne laisse pas un dictateur seul dire que, bon, voilà, il y a un proverbe de chez moi qui dit qu'on ne laisse pas à quelqu'un un insouciant, on ne lui laisse pas tout pour dire que, bon, on va voir ce qu'il va faire. Mais il va tout prendre, justement. Donc, c'est pourquoi nous avons voulu aller aux élections. Ce qui s'est passé en 2023, c'est à 1 mois des élections qu'on a su qu'on devait aller aux élections. Et je suis très bien placé pour savoir dans quelles conditions nous sommes allés aux élections. Mais il fallait quand même aller. Et à la création du Parti des démocrates en 2020, il y avait des gens, des têtes pensantes, des bonnes têtes pensantes, qui disaient non, faut pas créer un parti politique. Pourquoi on va créer un parti politique? Et je sais que Monsieur Joseph Tamayon, que je respecte très bien, il était de ceux-là qui ne voulaient même pas qu'on crée un parti politique, qui ne voulaient même pas qu'on fasse sous quelqu'un comme le président Patrice Talon. Mais finalement, même moi-même au départ, j'étais un peu dans cette dynamique-là, mais finalement j'ai compris que mais il faut avoir une formation politique pour faire le combat. Quand vous laissez le champ libre à un monsieur qui ne veut pas partager, la personne prend tout. Mais il faut aller. Mais je vous assure que nous n'avons pas eu 28 députés. Monsieur Tamayon a raison. On ne peut pas taper du poing sur la poitrine, la main sur le cœur pour dire réellement qu'on a eu 28 députés. On a eu plus que 28 députés. Et eux-mêmes, ils le savent. Il a eu la chimie électorale. Mais les 28 députés qu'on a eus aujourd'hui a laissé que le débat a bougé au Bénin. Les 28 députés qu'on a eus a laissé qu'aujourd'hui à cause des 28 députés, il n'y a pas de débat parlementaire qui soit diffusé sur les chaînes de radio et de télévision. C'est quand même quelque chose face à un monsieur qui ne veut pas partager les choses, qui est venu par la démocratie, mais qui ne veut pas partager. Les 28 députés ont permis aujourd'hui au peuple béninois de croire, je ne dis pas qu'il y a force, qu'il y a alternance, mais de croire qu'il peut y avoir alternance, d'avoir quand même quelque chose. Donc quelque part, on ne peut pas nous dire que bon voilà, il faut rester à l'extérieur, il faut dire que tout ce qui se passe, on ne doit pas être avec eux, on est des rêveurs, on est des trucs. C'est nous qui savons ce que nous vivons au Bénin. Et monsieur Tamayon, que je respecte beaucoup, et je témoigne sur ce panel, que monsieur Tamayon, c'est un monsieur intègre. Monsieur Tamayon, c'est pas monsieur qui s'accroche au matériel. C'est monsieur que je connais très bien. Je peux vous le dire, il a perdu beaucoup de choses dans ce combat-là. Parce que j'étais proche de lui. Il était un monsieur, mais aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec lui quand il pense qu'on ne peut pas être opposant à un monsieur comme Patrice Talon dans une formation politique. Il faut le faire. Lorsque vous ne le faites pas, le monsieur va tout dérouler. Si en 2023, on n'était pas allé à cette élection-là, dans les conditions que nous connaissons, le monsieur nous fait à la togolaise, c'est-à-dire ce qui se passe au Togo. C'est une dynastie que le monsieur va installer. Aujourd'hui, on a espoir que on peut faire quelque chose, on peut empêcher quelque chose. Quelque chose est possible aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, nous sommes restés dans l'opposition contre ce monsieur-là. Et monsieur Tamayon est bien placé quand il donnait cet exemple-là du Parti communiste sous la Révolution. On ne dira pas que le Parti communiste n'a pas eu de résultat sous la Révolution. Ça a été très difficile pour le Parti communiste. Les militants sont allés en prison, les gens sont allés en exil, mais le Parti communiste a joué un grand rôle pour l'avènement de la conférence nationale des forces vives de la nation. Nous, on était encore très petits au coup primaire, mais M. Tamayon c'était des acteurs majeurs qui étaient capables de réfléchir en ce moment-là. En tant qu'adulte, en tant que majeur, nous étions mineurs en ce temps-là. Donc, c'est pour vous dire simplement que, s'il vous plaît, ce que le débat qui se mène sur le Bénin, c'est un débat où nous sommes face à un monsieur qui n'est pas invincible. Le président Patrice Talon n'est pas invincible. Le président Patrice Talon compose avec des humains dont l'opposition compose. Le Parti des démocrates, je reviens maintenant au Parti des démocrates par rapport à ce que le Parti des démocrates a fait pour que l'opposition s'unisse. Mais lorsque nous prenons monsieur Kanda Zanaï qui est au pays, mais qui balaye tout du revers de la main. Mais vous balayez tout du revers de la main. Vous dites de ne pas faire de faire de la résistance, de faire ceci, de faire comme ça. Mais on fait de la résistance avec un peuple qui est prêt à faire de la résistance. On ne fait pas de la résistance avec un peuple qui n'est pas encore mature. Dans ce sens-là, on ne peut pas comparer aujourd'hui le peuple béninois au peuple sénégalais. Le peuple sénégalais a connu des présidents depuis Abdou Diouf qui a voulu forcer pour faire un mandat de plus. Ouad et ses éléments ont forcé et ils l'ont
ils ont fait des choses qu'il est parti. Ouad aussi a voulu faire un mandat de plus. Les éléments de Macky Sall ont tout fait pour qu'il ne soit pas... Donc le peuple sénégalais et Macky Sall de son côté a voulu forcer, le peuple sénégalais s'est levé pour dire que le peuple sénégalais a l'expérience de se lever comme un seul homme pour dire non à un monsieur qui était démocrate hier et dictateur aujourd'hui. Mais le peuple béninois, depuis 1990, est-ce que le peuple béninois a connu ça? Le peuple béninois ne connaît pas ça. Donc, on ne peut pas comparer pour dire, bon, il faut qu'on laisse le peuple béninois se lever, les gens se lever, on doit faire de la résistance, on doit faire ceci. Mais vous allez faire de la résistance avec quel peuple? Quand les années, ça ne va pas faire une résistance. Les conférences de presse qu'il anime, moi je l'écoute tout le temps. Moi je lis ses comptes sur les réseaux sociaux. C'est de très beaux discours. Mais combien de Béninois comprennent ce qu'il est en train de dire? Les gens disent que c'est un philosophe, les gens disent que c'est un rêveur. Je ne dis pas ça. Mais quelque part, je donne raison aux gens parce qu'il faut rentrer dans le peuple et avec le peuple former un parti politique. C'est ce que le Parti démocrate est en train de faire. Et c'est ce que le président Boni est en train de faire. Le président Boni se rabaisse. Je sais les sacrifices, je suis bien placé pour savoir les sacrifices que le président Boni fait, se rabaisser pour faire comprendre aux gens qu'on doit rester ensemble. Nous, le Parti démocrate a tendu la main aux autres formations politiques pour dire, nous créons le cadre de concertation des partis politiques de l'opposition. On a appelé tout le monde, on a dit tout le monde restez ensemble, faisons ce qu'il faut faire, réclamons des choses ensemble. Mais parmi eux, quelqu'un se lève pour dire il veut faire troisième voie. On ne peut pas empêcher quelqu'un de faire une troisième voie. Ça veut dire que lui, il a déjà lui pense que c'est par là-bas, il faut passer pour faire un combat. Mais vous allez passer par là-bas, vous allez faire comment? Ceux qui veulent dire qu'ils veulent faire troisième voie, ils vont faire troisième voie avec quoi? Nous sommes face à un régime, s'il vous plaît, qui a voté des lois et qui, pour le fonctionnement des partis politiques en République du Bénin, et qui viole ces lois-là, s'il vous plaît. Je vous donne la première loi. La première loi, c'est le chef de file de l'opposition. Le chef de file de l'opposition, c'est des attributions qu'on doit donner au chef de file de l'opposition. Mais comme le président Patrice Talon a vu que le Parti démocrate est en train, petit à petit, de tisser sa toile au niveau du peuple et d'avoir des tentacules un peu partout dans les 5295 villages, mais ils ont suspendu l'application de cette loi-là. Ensuite, le remboursement des frais de campagne. Le président Patrice Talon, on a fait des rapports, on a déposé au niveau de la Cour des comptes pour qu'on puisse nous rembourser les frais de campagne, mais il ne l'a pas fait. Ensuite, le financement public des partis politiques. Monsieur Jules, vous êtes à l'international. Le Bénin, quand vous tapez, on dit que le Bénin, l'économie de Bénin se porte très bien. Et que nous sommes ceci. On a fait des croissances. Mais qu'est-ce qui empêche cet État-là, dont l'économie se porte bien, à payer les subventions pour les partis politiques? Au moment où c'était uniquement les formations politiques de partis talons, UPBR, FCBE, qui avaient des élus, ils payaient régulièrement les financements publics des partis politiques. Une fois que les partis politiques démocrates sont rentrés dedans, en même temps, tac. Mais ils trouvent quelques temps après que le Bénin, on a des problèmes, ou bien c'est quoi, je ne sais pas. Et aujourd'hui, depuis 2024, la subvention a été suspendue. Ça fait plus d'1 an et demi que la subvention a été suspendue parce qu'ils voient que s'ils donnent cette subvention-là, s'ils donnent tout ce que je vous ai cité là, aujourd'hui, nous allons prendre le pays et effectivement, à l'heure où nous sommes aujourd'hui, nous sommes à un niveau où le président Patrice Talon sait, en son âme et conscience, que s'il organise aujourd'hui une élection au Bénin, il ne peut en aucun cas gagner aucune élection au Bénin. Et ces partis politiques le savent. Pourquoi? Pour le sacrifice que nous avons fait, pour le sacrifice que les démocrates ont fait, pour qu'on puisse installer un parti politique comme le Parti des démocrates. Voilà ce que je voulais dire. Il faut que les gens comprennent que le combat que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un combat. Monsieur Tamagnon connaît très bien que je suis un jeune. Je suis un jeune, mais pourtant, je suis au pays, je me mets corps et âme pour que nous puissions rétablir la démocratie et l'état de droit au Bénin. Nous savons très bien que M. Tamagnon, c'était un membre influent de la RB. Et on sait très bien qu'il a été un opposant. Et quand M. Tamagnon prend la parole, on sait que c'est un monsieur d'idées, c'est un monsieur qui fait des raisonnements pour le développement de notre pays. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Si on laisse un monsieur comme Patrice Talon, comme ça, sans frayer le parti,
le gars va vous installer une dynastie. C'est ce que je voudrais dire, monsieur Jules. Je ne sais pas s'il y a des questions que les gens... Okay. Merci de m'avoir laissé la parole. Si vous me permettez, je voudrais prendre la parole pour restituer 2-3 choses. Je ne serai pas long. Oui. La première des choses, monsieur Karim a parlé de la création du parti. J'étais opposé. C'est vrai, j'étais opposé parce que, et je l'ai dit au président Yahi Boni à l'époque, je lui ai dit, le système partisan qu'on est en train de mettre en place ne donne aucune chance à un parti de l'opposition pour exister. Et le parti, la situation auquel nous faisons face ne s'accommode plus de partis politiques. Un parti politique, il est clivant. Quel que soit le parti politique, il est clivant. Et j'avais donné l'exemple du parti communiste chinois. J'ai dit, mais monsieur le président, le PCC en Chine, là, la Chine fait près de 1,4 milliard d'habitants. Le PCC chinois n'a pas 10 millions d'adhérents. C'est vous dire qu'un parti politique, c'est un parti de partisans. Or, la lutte qui nous incombe aujourd'hui, c'est la lutte de tout le monde. Religion, syndicats, partis politiques, mouvements. C'est tout le monde qu'il faut assembler pour aller battre ce monsieur-là. Ce n'est plus une lutte partisane qui va faire face au gouvernement qu'on est en train qu'on subit depuis 2016. Et je n'ai pas changé d'avis, je suis convaincu qu'il en est ainsi. Il a donné l'exemple de notre lutte jusqu'à la conférence nationale. Oui, le Parti communiste n'a jamais été reconnu comme parti. La lutte que nous avons menée au sein du Parti communiste pour mener le gouvernement de Mathieu Kérékou à la conférence nationale, c'est une lutte clandestine. Le PCC n'avait jamais, le Parti communiste Dahomey n'avait jamais eu de député à l'Assemblée. On n'a jamais été à l'Assemblée. Je suis heureux que vous ayez donné cet exemple-là pour montrer que pour combattre un régime, on n'a pas besoin d'aller à l'Assemblée et tout ça pour le combattre. Le Parti communiste n'a jamais été dans aucune assemblée. Si le Parti communiste devrait faire ce que vous êtes en train de faire là, on aurait dû dire que si on n'était pas à l'Assemblée nationale révolutionnaire à l'époque, qu'on ne pouvait rien faire. Mais on s'est dit à l'époque que notre présence là-bas va handicaper notre lutte. C'est le même raisonnement que je fais ici. Ici, vous avez dit vous-même que nous sommes en face d'une autocratie. Une autocratie ne s'accommode pas d'élections. Et le président Talon nous a avertis, il dit que pour gagner une élection, qu'on n'a même pas besoin de bien travailler, qu'on a besoin d'avoir les grands électeurs et puis c'est terminé. Et il a construit ça progressivement, on l'a laissé construire progressivement ça en 2019. Qu'est-ce qui a évolué par rapport dans la législation là? Qu'est-ce qui a évolué depuis 2019 de tout ce que nous réclamons depuis 2019? Sur quoi le président Talon a cédé une seule virgule? Il ne cédera pas. Si les démocrates là, de l'opposition a 28 députés à l'Assemblée, c'est de la volonté de parti, c'est parce qu'il veut. C'est parce qu'il veut. Ne nous trompons pas de débat, c'est parce qu'il veut. S'il avait voulu 16, il vous aurait donné 16, vous n'aurez rien fait. S'il avait voulu 40, il vous aurait donné 40, vous n'aurez rien fait. La preuve, c'est que vous n'avez pas eu 28 députés, vous avez eu beaucoup plus que ça. Mais si demain il dit que vous n'en avez pas, qu'est-ce que vous faites? C'est la question. Et là où je ne suis pas du tout d'accord avec M. Karim, ne méprisez jamais un peuple. Ne méprisez jamais le peuple. Et le peuple sénégalais n'est pas plus mûr que le peuple togolais. Le peuple togolais n'est pas plus mûr que le peuple béninois. Le peuple béninois n'est pas plus mûr que le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien n'est pas plus mûr que le peuple français. Le peuple français n'est plus mûr qu'aucun peuple. Les peuples ont la valeur populaire. Ce qui manque et qui différencie un pays de l'autre, c'est le lead. C'est le lead. J'ai déjà entendu ça. On m'a dit, oui, le peuple veut qu'on aille aux élections. Je dis, non, on ne fait pas ce que le peuple veut.
on explique au peuple la direction qui peut le faire gagner. C'est ça le leader. Le peuple peut estimer que nous allons battre par élection. Mais c'est vous qui connaissez le système, parce que le peuple qui parle comme ça, les gens qui pensent qu'ils parlent de façon populaire comme ça, ils ne comprennent pas. Mais c'est à vous d'éclairer les meetings que vous faites là, c'est d'aller éclairer les gens. C'est pas un meeting pour paraître, c'est pas un meeting pour se dire, moi me voici, je sais parler. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est d'aller expliquer aux populations les risques que nous avons à courir aux élections qui viennent. Je voudrais revenir sur ma conclusion, ce que j'avais dit déjà. Et c'est ça que je reproche aux démocrates. Mais qu'est-ce qui les empêche de dire, de les faire, d'aller rencontrer les autres qui disent que c'est la façon. Moi, j'ai écouté le président du Parti communiste du Bénin. Il a fait un discours cohérent, mieux que ce que je dis là. Mais personne ne s'approche de lui pour demander pourquoi tu dis ça. Et vous avez beau traiter le ministre Azanaï de rêveur de ceci, mais il est cohérent. Moi, je vous croirais, Monsieur Karim, si après les élections 2023, quand vous avez eu le nombre de députés que vous devriez avoir et qu'on vous a affublé de tels députés, c'est le président d'alors lui-même qui a écrit pour dire de ne faire aucune revendication. Moi, c'est mon problème. Le problème que j'ai avec les LD, c'est ça. C'est-à-dire, moi, j'étais le premier bureau à la création, à la fondation du parti. J'étais le secrétaire national à la formation du parti. Pourquoi j'ai pris du recul? Où se prennent les décisions du parti? À ce niveau-là, je ne savais pas où se prenaient les décisions. Mais je ne peux pas, moi, appartenir à un parti politique à ce niveau-là, et les décisions vont se prendre, et on va même imposer, on va dans telle direction. Je dis, mais pourquoi on va dans telle direction? Où est-ce qu'on s'est assis pour prendre cette direction-là? Et j'ai le sentiment qu'on négocie ailleurs, on vient nous imposer ça ici. Non, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Oui, est-ce que tu peux placer un mot, s'il vous plaît? Je ne peux pas accepter ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que, moi, je ne vous en veux pas. C'est votre analyse. Je ne vous en veux pas. 2, mais vous qui faites cette analyse-là, pourquoi vous ne voulez pas rencontrer les autres qui n'ont pas le même point de vue que vous pour qu'on s'asseye et dire, analysons objectivement et prenons une décision ensemble? 3, il ne faut jamais minimiser un peuple. Jamais. Le peuple dahoméen qui est devenu béninois, là, il n'y a pas peuple plus mobilisable que lui. Je sais de quoi je parle. Et la mobilisation du peuple, ça dépend de la clairvoyance et de comment le lead est porté par les élites du pays. Oui. Ce n'est pas le peuple qui n'est pas mobilisable. Si nous traçons une ligne visible, entre nous là, on ne s'entend pas. Certains disent il faut aller, d'autres disent il ne faut pas aller. Quel peuple vous voulez mobiliser dans ces conditions-là? Quel peuple vous voulez mobiliser? Ils se diviseront en deux. Oui, si M. Camion permet, je vais placer. Oui, je finis. D'accord. Quel peuple vous voulez mobiliser? Donc, ce que moi je vous demande simplement, je ne discute rien, je ne vous impose rien. Mais je dis, on a demandé on disait que l'opposition était divisée. Je dis l'opposition, de quelle opposition parle-t-on? J'ai posé la question. De quelle opposition parle-t-on? Il y a des gens qui pensent qu'il faut aller aux élections. Il y a des gens qui pensent que dans l'environnement où nous sommes là, aller aux élections là, c'est perpétuer le pouvoir de Patrice Talon. Parce qu'il ne permettra jamais qu'une élection ait lieu dans les meilleures conditions. Il ne permettra jamais. Il ne le permettra jamais. Mais les deux là, asseyons-nous et analysons la situation froidement. Mais il faut pas se mettre en posture, c'est moi qui ai la vérité et qui traiter l'autre de rêveur. C'est tout ce que moi je dis. Il ne faut pas traiter quelqu'un de rêveur, traiter l'autre, c'est moi qui ai la vérité, l'autre il rêve, l'autre il ne sait pas ce qu'il dit, le peuple ne peut pas se soulever, c'est pas avec ce peuple-là qu'on fait ce qu'il dit, non. C'est ce que je veux dire. Voilà la substance de... Oui, juste une seconde, monsieur Karim. Je vais vous redonner la parole. Donc,
C'est juste pour rassurer tous les autres qui sont sur le panel et qu'ils auront leur temps de parole dans quelques secondes. Je vais permettre à monsieur Karim de réagir et après là, on va permettre aux autres qui attendent, on va leur permettre aussi de placer un mot pour que le débat ne reste pas seulement entre monsieur Karim et monsieur Tamion. Ok, monsieur Karim, allez-y rapidement et puis après, on va prendre l'émotion. Merci beaucoup, merci infiniment. Je remercie monsieur Tamion pour la parole. D'abord, je suis honoré d'être sur le même plateau, sur le même panel que monsieur Tamion parce qu'il connaît sa qualité. Alors, je voudrais dire simplement